suis en compagnie de Maître François Barry. Il a été président de l'Association des juristes d'expression française de 2014 à 2016, au conseil d'administration avant ça. Donc, on va parler de justice en français. Il est aussi un des porte-parole d'Ottawa Ville bilingue qui revendique depuis quand même quelques années maintenant la déclaration officielle du bilinguisme à Ottawa. Merci François d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, c'est sûr que on demande une ville bilingue, mais pourquoi? Fondamentalement, pourquoi on demande une ville bilingue, officiellement bilingue? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Bien, il y a plusieurs réponses. Une question qui est large. Mais Ottawa est, premièrement, la capitale du Canada. Le Canada est un pays qui est officiellement bilingue. Logiquement et naturellement, Ottawa devrait également être bilingue. Ça serait un beau symbole d'unité nationale et ça serait la suite logique des choses. Ottawa a été choisi comme capitale nationale, entre autres, de par sa dualité linguistique. Les historiens à l'écoute se souviendront que initialement, la capitale du Canada se promenait. C'était à Toronto, c'était à Kingston, c'était à Québec et c'était une capitale qui faisait le tour justement pour éviter les conflits entre le Haut et le Bas-Canada. C'était pas particulièrement pratique et ultimement, Ottawa a été choisie justement parce qu'elle avait cette dualité linguistique-là. Donc, dualité linguistique, dualité politique aussi à plusieurs égards, parce que si on parlait du Haut et du Bas-Canada. C'était une ville qui était justement sur la frontière. Oui. Donc, il y a un symbole et une logique dans tout ça. La réalité est également qu'Ottawa est une ville qui est bilingue. Elle a un caractère bilingue. Les francophones sont ici depuis le fondement de la ville. C'est une ville qui devrait naturellement être bilingue. Lorsque la ville a été amalgamée à travers les différentes régions, il y a eu une grosse demande à ce moment-là que la nouvelle ville amalgamée soit bilingue. Pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas réussi. Mais on entend dire qu'il y avait une résolution qui avait été adoptée par le nouveau conseil de ville, demandant à la province de déclarer la ville officiellement bilingue. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Cette résolution-là a été passée et ça a échoué au Parlement provincial à ce moment-là. Ce qui est ressorti de cette résolution-là, c'est une modification à la loi sur la Ville d'Ottawa. La loi sur la Ville d'Ottawa, c'est un peu comme la constitution de la Ville. C'est les pouvoirs de la Ville. Et ce que la loi actuelle prévoit, c'est que la Ville d'Ottawa doit se doter d'une politique sur le bilinguisme. Point à la ligne. C'est ça l'obligation en ce moment. Et certains vont dire, bon, ben c'est quand même bon, c'est quoi le problème avec ça? Mais le problème, c'est qu'une politique, en termes juridiques, c'est l'instrument juridique le plus faible que tu peux avoir. Une politique, ça se modifie facilement et il n'y a pas grand conséquence si tu ne la respectes pas. De plus, ce que ça dit pas l'ampleur, la portée ou même l'objectif de cette politique-là. Ça dit seulement, vous devez avoir une politique sur le bilinguisme. Bien, une politique sur le bilinguisme, ça pourrait être les services en français vont être offerts à chaque deuxième mercredi dans tous les quartiers où il y a 95 de francophones. Et on sait que ça n'existe pas à Ottawa. Donc, c'est vide. Maintenant, la Ville d'Ottawa s'est dotée d'une politique qui est quand même assez compréhensive. Elle n'est pas parfaite. Il n'y a personne qui va dire qu'elle est parfaite, mais elle est compréhensive. Et elle s'est dotée d'un règlement qui prévoit qu'elle doit adopter cette politique-là. Ce que nous, on cherche à faire, et après énormément de consultations, et la table de concertation s'est réunie pendant près d'un an et a discuté, bien, comment est-ce qu'on fait avancer ça, l'objectif d'avoir une ville officiellement bilingue, de quoi ça a l'air, une ville officiellement bilingue. Ce qu'on a dit, c'est que ça a l'air beaucoup de ce qu'on a déjà présentement. Et ce qu'on veut faire, c'est s'assurer qu'il n'y a pas un recul vers l'arrière, qu'il n'y a pas un retranchement des services. Donc, de quelle façon est-ce qu'on fait ça? Mais on solidifie la politique, on solidifie les acquis qu'on a maintenant. Et la façon de le faire, idéalement, c'est d'aller dans la loi sur la Ville d'Ottawa, la loi constituante, et de dire, plutôt que de dire « vous devez avoir une politique », dire dans la loi « Ottawa reconnaît son caractère bilingue, reconnaît qu'elle est la capitale du Canada, reconnaît l'égalité du français et de l'anglais ». Donc, on aurait une déclaration de principe très claire. Et ensuite, on dit dans cette loi-là, et pour donner effet à ces principes-là, Ottawa se dote d'un règlement en vertu duquel les services sont offerts en français. Parce que le règlement est une coche au-dessus de la politique. Le règlement est une coche au-dessus de la politique. Oui. Mais en même temps, ce qu'on voulait faire... Le règlement, c'est comment on applique une loi. C'est ça. Oui. Mais ce qu'on voulait faire, c'est qu'on ne voulait pas dicter à la Ville d'Ottawa, dans tous les menus détails, de quelle façon elle devrait gérer son bilinguisme-là. On ne voulait pas créer une nouvelle loi sur les langues officielles adaptées à Ottawa. Alors, on énonce les principes dans la loi et on dit Ottawa adopte un règlement pour donner effet à ça. Et de fait, si ça passait demain,
Ottawa serait conforme, parce qu'Ottawa en a un règlement et elle a une politique. Mais là, à ce moment-là, si jamais elle voulait changer cette politique-là et la retrancher énormément, bien, ça serait problématique parce que ça ne respecterait plus les principes. Oui. Donc, c'était... Et on a jonglé avec ça, quand je dis on, c'est les avocats qui ont regardé ça, on a jonglé avec ça longtemps pour trouver justement le juste milieu, pour laisser de la flexibilité à la Ville, pour proposer quelque chose qui n'obligeait pas une expansion des services et donc une augmentation des coûts, parce que ça, c'est... J'écoutais plutôt quand tu as demandé à Tréva quelles sont les objections on va en parler après tout à l'heure des objections qu'on entend. Alors, on voulait justement laisser de la flexibilité à la Ville, pas augmenter les coûts, mais vraiment sécuriser ce qu'on a en ce moment pour la pérennité. Oui, puis afficher ouvertement et officiellement, et qu'il y en a qui me disent, bon, c'est juste un symbole. Bien, un symbole, c'est important. Les symboles sont importants. C'est très important, un symbole. C'est une marque de commerce, c'est un avantage. Le fait qu'on est bilingue attire du tourisme. Le fait qu'on est bilingue, les gens reconnaissent la valeur de ça. 70 des élèves qui sont maintenant enrôlés dans les conseils scolaires anglophones sont enrôlés dans les programmes d'immersion. 70 c'est beaucoup. Alors, les gens d'Ottawa qui avaient peut-être peur d'un bilinguisme officiel il y a 15-20 ans, quand la ville a été amalgamée, mais on le vit depuis 20 ans, ce bilinguisme officiel-là. On l'a apprivoisé, cette politique-là. Depuis la fin des années 60. On sait que ça fonctionne. Oui. C'est maintenant le temps, justement, de célébrer ça et d'en tirer avantage. Bien, on va aller à la pause. Au retour, j'aimerais qu'on passe au travers des arguments qui sont donnés contre. Parce que les gens qui nous écoutent à la maison se font dire des choses, puis, tu sais, des fois, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi répondre quand quelqu'un dit « Ouais, mais il y a bien plus de Chinois que de francophones à Ottawa. » Mais qu'est-ce qu'on dit à ça? On va aller à la pause. On poursuit avec François Barry. Il est un des porte-parole d'Ottawa Ville bilingue. Il est aussi avocat. Donc, c'est une bonne personne à qui parler parce qu'il comprend quelles sont les implications légales et constitutionnelles de la demande et comment ça peut s'appliquer. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous.